Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la confiance en Dieu, pour parler de la foi dans le Seigneur. Comme la dernière vidéo Chrétienne Céleste que j'ai postée, je vais essayer de faire en sorte que celle-là soit assez courte. Donc je vais faire une courte exhortation sur la confiance en Dieu et je vais essayer d'allier la confiance en Dieu avec le doute et la crainte. D'avance je m'excuse pour ma voix parce que je suis tombée malade. Donc n'hésitez pas, si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis, vous avez du mal à entendre, n'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième fois ou n'hésitez pas à repasser certains passages. Premièrement, on va aller dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Je pense que vous connaissez tous ce verset-là, c'est un verset qui est assez connu. Ce verset-là dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Premièrement, selon moi, la foi et la confiance en Dieu, puisque nous louons un Dieu d'esprit, un Dieu qui est invisible, c'est de reconnaître d'abord que Dieu est Dieu sur la terre et Dieu dans les cieux. C'est de reconnaître que la terre et les cieux lui appartiennent et de reconnaître qu'il est le créateur suprême. Si vous n'avez jamais regardé ma vidéo sur mon témoignage et mon retour à l'église, je vous invite à aller la regarder. Dans cette vidéo-là, je vous raconte un peu comment, grâce à la foi que j'avais en Dieu, grâce à la confiance que j'avais en Dieu, j'ai pu revenir à l'église et j'ai pu lui faire confiance sur mon futur. Pour ceux qui ne savent pas, je suis retournée à l'église après plusieurs années d'absence. Donc un beau jour comme ça, du jour au lendemain, j'ai commencé à entendre une voix qui me parlait et qui me disait « Retourne à l'église, retourne à l'église, retourne à l'église ». Donc c'est grâce à la foi en Dieu que j'avais, grâce à la confiance en Dieu que j'avais, que j'ai pu abandonner mes mauvaises mœurs, que j'ai pu abandonner mon parcours, ma vie dans le monde et retourner à l'église. Si au moment où j'avais reçu l'appel, je n'avais pas eu confiance en Dieu, je n'avais pas eu la foi en Dieu, je n'aurais certainement pas pu retourner à l'église. Et je n'aurais certainement pas pu être au niveau spirituel où je suis actuellement, parce que j'ai envie de dire, c'est à travers les épreuves, c'est à travers les tribulations, c'est à travers les moments douloureux, à travers les moments où Dieu teste notre foi, où Dieu nous met à l'épreuve, que par la suite on arrive à avoir une foi ferme, on arrive à avoir totale confiance en Dieu. Et quand on descend un peu, toujours dans le livre d'Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit que c'est grâce à la foi et la confiance en Dieu qu'on arrive par la suite à faire des témoignages. Puisque nous avons cru en Dieu, puisque nous avons eu la foi en Dieu, que l'on arrive à voir des choses qui n'existent pas et qu'on arrive à observer des miracles et des prodiges dans notre vie. Vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que je fais une vidéo Chrétienne Céleste, j'essaie d'intégrer dans cette vidéo des petits témoignages. Je m'auto-proclame, on va dire ça comme ça, une porte-parole de l'Éternel, puisque à travers mon parcours spirituel et à travers tout ce qui m'est arrivé, c'est ma foi en Dieu, c'est la confiance que j'ai eue en mon Dieu, même dans les moments de doute, même dans les moments de tribulation, je me suis dit que ces moments-là étaient passagers. Donc pour avoir des miracles et des prodiges dans sa vie et pour pouvoir faire des témoignages par la suite, il faut premièrement avoir la foi et une confiance en Dieu absolue. La foi en Dieu, selon moi, c'est de se dire que peu importe l'adversaire, peu importe l'ennemi, peu importe sa grandeur, son pouvoir, sa richesse, peu importe le nombre de personnes qu'il y a autour de vous, puisque vous avez confiance en votre Dieu et puisque vous louez un Dieu qui est Dieu dans les cieux et qui est Dieu sur la terre et qui est Dieu tout-puissant, ces gens-là en face de vous, ils n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent essayer, ils peuvent vous faire du mal, ils peuvent faire des cérémonies contre vous. La foi en Dieu et votre confiance en Dieu vous aidera toujours à surmonter cette épreuve-là. Puisque vous avez la foi et que Dieu est au-devant de vous, il ne peut rien vous arriver. Donc certes, avoir peur et avoir crainte, c'est un petit peu normal, mais il faut se dire que notre Dieu à nous, il sera toujours au-devant de nous avec ses anges, avec sa protection pour nous accorder la victoire. Donc essayez de toujours avoir une foi ferme en Dieu, essayez de toujours avoir confiance en votre Dieu. Et dites-vous que peu importe ce qui se passe, Dieu ne vous abandonnera jamais. Quand on regarde un peu dans la Bible, nos pères, les différents personnages, etc., en commençant par Abraham, Isaac, Jacob et en descendant un peu plus, on se rend compte que c'est parce qu'ils ont eu foi en leur Dieu, parce qu'ils ont eu confiance en leur Dieu, qu'ils ont pu faire partie de la promesse. Et donc c'est grâce à leur foi qui a été ferme et c'est grâce à la confiance absolue qu'ils ont eu en Dieu qu'ils ont pu avoir la victoire et le dessus sur l'ennemi. Si on va par exemple dans le livre d'Exode, chapitre 15, versets 26 à 30, on se rend compte que Moïse, face à la mer Rouge, face au danger et avec les enfants d'Israël derrière lui, c'est grâce à la foi qu'il a eu en Dieu, c'est grâce à la confiance qu'il a eu en son Dieu qu'à l'aide de son bâton, il a pu délivrer son peuple. Si Moïse à ce moment-là n'avait pas eu la foi, si il s'était dit que l'Éternel face au danger et face aux Égyptiens, il les avait abandonnés, Moïse n'aurait jamais pu délivrer son peuple et donc nous, chrétiens célestes, on n'aurait pas pu faire partie de cette alliance-là. De la même manière, si on va par exemple dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 18
18 à 24 si mes souvenirs sont bons. On se rend compte que c'est parce que Daniel a eu foi en Dieu, parce que Daniel a eu confiance en son Dieu, que Dieu a pu le délivrer de la fosse au lion. Si Daniel avait eu peur du roi, si Daniel avait eu peur des lions qui étaient dans la fosse avec lui, certainement qu'il aurait péri et certainement que Dieu n'aurait pas pu envoyer son ange pour le délivrer. Et ça a été pareil pour Jérémie, ça a été pareil pour Samuel, pour Ézéchiel et pour les autres envoyés de Dieu. Les autres prophètes que Dieu a mis face à un peuple qui était nombreux, un peuple qui était beaucoup plus puissant qu'eux. C'est grâce à leur foi en Dieu, à leur confiance en Dieu, qu'ils ont pu annoncer des oracles de destruction, des oracles de colère, et c'est parce qu'ils ont eu foi en Dieu qu'ils ont pu affronter ces grands chefs-là. Et ça a également été pareil pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a été tenté dans le désert par le diable. C'est parce qu'il a eu foi en son Dieu et parce qu'il a cru en la promesse que son Dieu lui avait faite qu'il a pu avoir la victoire sur le diable. On se rend compte que non seulement dans la Bible et dans la vie de tous les jours, c'est souvent face au danger que la peur et le doute nous envahissent, et c'est souvent face au danger qu'on remet toute notre vie spirituelle en jeu. Il faut dans ces moments-là d'abord avoir le réflexe de prier, de se mettre à genoux et de demander à Dieu son aide, son assistance, sa protection ainsi que sa victoire. Mais il faut surtout avoir la foi en Dieu, il faut avoir confiance en son Dieu, et il faut se dire que ce n'est pas en vain que nous louons Dieu. Donc parce que nous sommes des enfants obéissants, parce que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, Dieu nous accordera sa victoire, Dieu nous accordera sa délivrance, et Dieu nous délivrera du joug du malin, de la pression et de la puissance de l'oppresseur. Donc j'en profite un peu pour vous faire un petit témoignage. Quand je suis arrivée à l'église, c'est vrai que je suis passée par plusieurs tribulations, mais il y en a vraiment une en particulier qui m'a vraiment touchée, parce que c'est dans cette tribulation-là, c'est à travers cette étape-là de ma vie que j'ai le plus douté, que je me suis le plus comportée comme une femme de peu de foi, où vraiment j'ai remis ma vie à l'église en question, j'ai remis ma foi en question, j'ai même commencé à questionner Dieu et j'ai commencé à lui faire des reproches. J'étais vraiment envahie par le doute, par la crainte, parce que à ce moment-là, quand cette tribulation-là est arrivée dans ma vie, ma foi n'était pas encore ferme, ma foi n'était pas encore affermie. Donc j'avais certes confiance en Dieu, mais ma foi n'était pas aussi ferme qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Donc je peux vous dire que cette tribulation-là, même si sur le moment ça a été douloureux, même si voilà ça a été dur, je ne voulais même plus retourner à l'église parce que j'étais confrontée aux grands de ce monde, comme on dit. J'étais confrontée à des gens qui sont plus puissants que moi, qui étaient beaucoup plus nombreux que moi, qui étaient plus anciens que moi. Donc c'est vrai que la balance n'était pas très équitable, mais moi mon point fort c'est que j'avais Dieu à mes côtés. Même si sur le moment j'étais envahie par la peur, par le doute, par la crainte, Dieu était quand même à mes côtés et il a permis que ces tribulations-là m'arrivent. Et au jour d'aujourd'hui même, je remercie Dieu d'avoir permis que ces tribulations-là viennent à moi, parce que sur le coup j'ai souffert, sur le coup je voulais même plus retourner à l'église, mais avec du recul je me rends compte que ça m'a permis d'avoir une confiance plus ferme, ça m'a permis d'avoir une foi beaucoup plus ferme, et ça m'a permis de me rapprocher de mon Dieu tout simplement. Et justement en parlant du doute et de la crainte, on se rend compte que les bases de ces deux sentiments-là sont un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. Ça me fait justement penser à l'épisode de la barque, l'épisode où Jésus-Christ était avec ses disciples dans la barque et une tempête s'est abattue sur eux. Donc plutôt que d'avoir une foi ferme et une confiance en leur Dieu et surtout confiance au Christ qui était avec eux, ils ont été envahis par la peur, par la crainte, par le doute, et ils ont même eu peur de mourir, sachant que le Christ était avec eux. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me suis comportée comme une femme de peu de foi, parce que moi aussi face au danger, j'ai éprouvé de la crainte, et comme les disciples à ce moment-là, je n'ai pas eu foi que Dieu pouvait me sauver. Je n'ai pas eu la foi, je n'ai pas eu la confiance en mon Christ qui disait que peu importe la tribulation, peu importe l'adversaire, le Christ allait venir me sauver. Donc ça a été pareil pour plusieurs peuples dans la Bible, et ça a été pareil pour les Juifs, les Israélites. C'est leur manque de foi, c'est leur manque de confiance en leur Dieu qui leur a fait autant douter lorsqu'ils étaient dans le désert. Donc il faut faire attention aussi avec cet esprit de doute et cet esprit de crainte, cet esprit qui vous pousse à ne pas avoir confiance en Dieu, parce que ça peut également réveiller la colère de Dieu. Ça peut agacer Dieu, on va dire ça comme ça, de tout le temps voir que ici, sur la terre des vivants, ces enfants passent leur temps à se plaindre, ces enfants passent leur temps à pleurer sur leur sort, à se morfondre, etc. Dieu préfère avoir des enfants qui sont confiants, qui ont foi en lui et qui ont une confiance aveugle en lui. C'est beaucoup plus facile pour Dieu et pour ses anges d'opérer des miracles et des prodiges dans notre vie quand nous, on donne notre cœur, on donne notre âme et notre esprit à Dieu. Et tout à l'heure, je disais que le manque de confiance, ça peut venir de Dieu et venir de nous-mêmes. Donc c'est vrai que parfois, à cause des péchés qu'on a commis dans le passé, à cause de notre passé et à cause de nos antécédents, on a parfois du mal à entièrement se mettre au service de Dieu, à entièrement se donner à Christ, parce que on a honte de ce qu'on a fait dans le passé. On a honte de ce qu'on a dit, on a honte de notre comportement envers certaines personnes. Ça aussi, ça relève d'un travail personnel qu'il faut faire. Il faut d'abord essayer
essayer d'avoir confiance en soi et essayer d'avoir une conscience et une morale qui est claire pour que par la suite ça soit plus facile pour vous de donner votre cœur à Christ. Quand vous passez votre temps à vous morfondre sur ce que vous avez fait dans le passé, ça vous freine et ça vous empêche d'avancer. Si jamais vous avez commis des erreurs graves, des péchés graves dans le passé, faites plusieurs prières de rémission des péchés, demandez pardon souvent à Dieu. Et lorsque vous sentez que dans votre vie spirituelle, Dieu vous a accordé ce pardon, Dieu a accordé sa miséricorde, quand il vous a accordé le grand pardon, essayez vous aussi de vous pardonner à vous-même et d'essayer d'avancer sans regarder ce qui s'est passé dans le passé. D'où l'importance de quand vous péchez, non seulement reconnaître votre péché, reconnaître que vous avez été tenté par le diable et demander pardon à Dieu, mais il faut essayer de ne jamais refaire le même péché. Si vous avez l'habitude de pécher contre votre propre corps dans le passé, essayez maintenant que vous êtes dans le Seigneur de vous préserver, de demeurer chaste et de demeurer dans la sanctification. Si vous avez avant l'habitude de pécher contre les autres, d'être orgueilleux, d'être méchant et d'être mauvais envers votre prochain, essayez maintenant que vous êtes dans le Seigneur, maintenant que vous avez donné votre vie à Christ, de changer cet aspect-là de votre personnalité, d'essayer d'être quelqu'un de bon, d'essayer d'être quelqu'un de gentil et d'essayer de se comporter avec votre prochain comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous. Ce que j'essaie de dire, c'est que peu importe le péché que vous avez fait dans le passé, peu importe l'erreur que vous avez commise dans le passé, maintenant que vous êtes dans le Seigneur, essayez de faire table rase de tout ça, essayez de vous nettoyer votre conscience pour ne pas y penser tout le temps et essayez d'avancer avec ça. Non seulement c'est important d'avoir confiance en Dieu, mais c'est aussi important d'avoir confiance en soi. Si vous aussi vous passez votre temps à pécher, vous passez votre temps à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est vrai que le doute et la crainte, ça sera beaucoup plus facile pour ces esprits-là de s'installer dans votre vie parce que vous-même vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Tandis que quand vous avez une morale qui est claire, une conscience qui est claire, que vous n'avez rien à vous reprocher, même si l'être humain pêche tout le temps, mais que vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas commis de péché énorme, c'est facile pour vous d'avoir confiance en Dieu et de laisser Dieu vous guider tout simplement. Quand vous péchez souvent, quand vous faites souvent ce qui est mal, vous avez tendance à regarder en arrière et ça vous freine. Donc la foi et la confiance dans le Seigneur et la foi et la confiance en Dieu, ça s'accompagne aussi d'une honnêteté et d'une sincérité avec vous-même. Faites ce qui est droit et ce qui est juste aux yeux de l'Éternel afin que ce soit non seulement plus facile pour l'Éternel de vous protéger, de vous secourir, de vous accorder la victoire, mais afin que ce soit plus facile pour vous aussi de moins avoir l'esprit de doute, avoir l'esprit de crainte. Et puis petite précision aussi, lorsque je parlais du péché, du corps, etc. Autant l'être humain doit être conscient de son point faible, vous, chrétiens célestes, vous devez être conscient de votre point faible. Vous devez être conscient de ce qui va vous faire chuter. Parce que le malin, comme son nom l'indique, il est malin, donc il sait ce qu'il faut faire pour vous faire chuter. Il sait ce qu'il faut faire pour vous faire tomber, il sait ce qu'il faut faire pour vous faire perdre en sanctification. Donc vous aussi, essayez, malgré vos envies, malgré vos désirs, malgré votre volonté, de faire d'abord ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Faites d'abord ce que Dieu vous demande de faire avant de penser à vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle a été courte parce que j'ai reçu 2-3 petits messages. Apparemment mes vidéos sont un tout petit peu trop longues, donc je vais écouter ce que vous m'avez dit et je vais essayer de réduire un peu le temps de vidéo, le temps que je passe ici sur YouTube. J'espère que ces formats de vidéos un peu plus courtes vous aident quand même. J'espère que vous en apprenez quand même de ce que je dis et j'espère que malgré le peu de temps que je passe ici sur YouTube, que vous êtes quand même édifiés, que vous êtes quand même sanctifiés, que vous êtes quand même exhortés à travers ces petites vidéos là. Petit bilan de cette vidéo, la confiance et la foi en Dieu reposent sur le fait de penser que Dieu est Dieu sur la terre et que Dieu vous a créé pour un but. Donc Dieu veille sur sa promesse, il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse dans votre vie. Et de ce fait, puisque Dieu vous a mis sur un chemin en particulier, puisqu'il vous a pris d'un ancien endroit et qu'il vous a placé sur le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, Dieu fera toujours en sorte que vous ayez la victoire face à l'ennemi. En tant que chrétien céleste, même si parfois c'est douloureux, même si parfois ça fait mal, même si parfois ça dure plusieurs mois, plusieurs années, il faut trouver quand même quelque chose de bien dans les tribulations. Comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est à travers la tribulation par laquelle je suis passée dans le passé que j'ai pu avoir une foi ferme, que j'ai pu avoir un peu plus confiance en Dieu. Et ça c'est quelque chose que je répète souvent dans mes prières. Je demande à Dieu que à chaque fois que je pêche, à chaque fois que je fais quelque chose de mal contre lui, que Dieu me châtie, que Dieu me dise voilà mon enfant, tu as fait ci, tu as fait ça, ce n'était pas bien, ça ne m'a pas plu. Comme ça moi aussi ça m'aide à rester sur le chemin que Dieu m'a donné et à pas aller à gauche à droite. Essayez d'être des enfants obéissants parce que quand on pêche souvent,
l'être humain, étant donné que on a la mémoire, etc., on a tendance à se rappeler des mauvaises choses qu'on a fait dans le passé. C'est pas quelque chose de très bien. Dieu, comme on le dit, il est Dieu miséricordieux. Donc quand Dieu accorde son grand pardon, quand Dieu vous pardonne, il pardonne toutes vos fautes, de votre naissance jusqu'au jour où il vous a accordé le grand pardon. Tandis que nous, on est des humains, donc on se rappelle souvent de ce qu'on a fait dans le passé, de ce qu'on a fait hier, avant-hier, et c'est pas bien. Ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche de regarder devant si à cause de nos péchés, on regarde souvent en arrière. D'où l'importance de respecter les lois, les préceptes, les commandements de Dieu pour que vous aussi, vous ayez la conscience tranquille. Pour que demain, l'accusateur ne puisse pas s'approcher de vous en disant que voilà, tu as péché ici, tu as péché là. Mais pour justement s'éloigner de ces accusations-là, essayez de demeurer dans la voie de Dieu. Essayez de faire ce que Dieu vous a dit de faire. La solution à ça, honnêtement, elle se trouve dans la Bible. Tout ce que le chrétien céleste doit faire, tout ce que le chrétien céleste doit dire, tout cela se trouve dans la Bible. Moi, par exemple, je suis l'exemple parfait pour vous dire que on n'a pas besoin d'être forcément né dans l'église, ou on n'a pas besoin d'avoir reçu une éducation spirituelle ou un suivi particulier. Il suffit tout simplement d'avoir foi en Dieu, de laisser Dieu vous guider sur le chemin sur lequel il vous a mis et d'utiliser sa parole, la Bible, pour vous en sortir. Si vous avez tendance à être des hommes ou des femmes de peu de foi, essayez de prier, demander à Dieu qu'il vous aide, demander à Dieu qu'il vous assiste et demander que Dieu affermisse votre foi, que vraiment vous puissiez être des enfants qui ont une confiance aveugle en Dieu, afin que ce soit plus facile pour Dieu de vous guider, de prier pour vous, de vous assister, etc. Donc encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me donner vous aussi votre point de vue dans les commentaires concernant la foi dans le Seigneur, concernant la confiance en Dieu. J'espère, en tout cas je pense avoir fait le tour concernant la foi, la confiance, le doute et la crainte. On se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo Chrétienne Céleste.